Et si on pouvait vraiment créer une communication avec les aspects les plus subtils de la nature? C'est une question qui fascine. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment on pourrait renouer avec cette capacité qu'on semble avoir un peu oubliée. C'est un voyage qui commence maintenant. Pour commencer, regardez bien ce chiffre. C'est assez fou. La science elle-même reconnaît que seulement 2% de notre univers est fait de matière physique qu'on connaît. Vous imaginez? Ça veut dire que 98% de la réalité, c'est un monde inconnu, inexploré. Rien que ce fait, ça ouvre la porte à des possibilités immenses, bien au-delà de ce qu'on perçoit au quotidien. Et ce grand mystère, il n'est pas seulement perdu dans les étoiles. Non, non. La preuve de ces réalités cachées, elle est juste là, tout autour de nous. Prenez les animaux par exemple. Ils semblent connectés à quelque chose qui nous échappe complètement. Ils peuvent sentir un tremblement de terre arriver. Les oiseaux migrateurs, eux, naviguent sur des milliers de kilomètres sans aucune technologie. Et les poissons qui retournent pile poil là où ils sont nés. Ce sont des exemples concrets d'une intuition hyper profonde, d'une connexion au monde qui nous dépasse. Alors, ça nous amène forcément à la question centrale. Si les animaux ont cette capacité, est-ce que nous, les humains, on pourrait aussi apprendre à communiquer avec la nature à ce niveau? Eh bien, la réponse, aussi surprenante qu'elle puisse paraître, c'est oui. Mais il y a une condition. Pour comprendre pourquoi on a perdu ce lien, il faut d'abord voir ce qui bloque. Et l'obstacle principal, c'est le bruit. Un bruit incessant, qui vient de l'extérieur mais aussi de l'intérieur, et qui nous a rendus complètement sourds à tout ce qui est subtil. Le contraste est vraiment saisissant. Les civilisations anciennes, elles, étaient super douées pour cette communication subtile. Elles vivaient en sentant les choses, un peu comme les animaux, de manière intuitive. Nous, à l'inverse, on a surdéveloppé notre intellect. C'est génial, bien sûr, ça nous a permis de faire des choses incroyables, mais ça a eu un coût. Ça a complètement étouffé nos sens subtils, nos oreilles invisibles. Parce qu'attention, quand on parle bruit, ce n'est pas juste le son. C'est le bruit visuel, avec tous nos écrans. C'est le bruit olfactif. Tout notre environnement est devenu artificiel, dénaturé. Dans ce brouhaha permanent, c'est presque logique que nos sens les plus fins se soient retrouvés étouffés. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout n'est pas perdu. Loin de là. Il existe un chemin pour se reconnecter, pour aller réveiller ce virtuose qui sommeille en chacun de nous. J'adore cette métaphore. Nos sens subtils ne sont pas partis pour toujours. On est juste comme un pianiste qui n'aurait pas touché à son piano depuis des décennies. La virtuosité a disparu, c'est sûr, mais l'instrument, lui, il est toujours là. Les doigts peuvent réapprendre, cette capacité peut être retrouvée. Bon, alors comment on fait pour réapprendre à jouer de cet instrument intérieur? Le chemin se déroule en 3 étapes, des étapes à la fois très simples et en même temps très profondes. Alors, le point de départ, et c'est vraiment la clé de tout, c'est le silence intérieur. Si on ne calme pas le vacarme dans notre tête, on n'entendra jamais la petite voix subtile de la nature. Ensuite, deuxième chose, il faut changer notre regard. Voir une plante ou une pierre, non pas comme un objet inerte, mais comme un être vivant. Et enfin, une fois qu'on a ça, on peut commencer à créer un lien. Un pont qu'on bâtit avec de l'empathie, en posant des questions sincères qui viennent du cœur. Ok, ça, c'est le cadre général. Mais maintenant, passons à la pratique. Parce que pour réveiller ses sens, il n'y a pas de secret, il faut les exercer, idéalement un petit peu tous les jours. On va commencer par le premier sens, peut-être le plus évident, l'ouïe. L'idée, c'est de réapprendre à écouter pour de vrai. La prochaine fois que vous irez vous promener, essayez ce petit exercice. D'abord, concentrez-vous sur les bruits évidents. Un tracteur au loin, une voiture qui passe, facile. Puis, essayez d'affiner votre écoute. Cherchez le bruit du vent dans une branche, un son plus fin. Et enfin, le niveau expert, c'est de tenter de percevoir les sons hyper subtils, un petit craquement inexpliqué derrière soi. Ou même ce sentiment d'une présence. C'est là que ça devient intéressant. Allez, on continue avec le sens visuel. On a tellement l'habitude de tout identifier immédiatement qu'on a perdu la capacité de voir vraiment. Alors voilà un exercice très puissant. N'ouvrez les yeux qu'à moitié, juste une fente. Au lieu d'identifier et de nommer tout de suite ce que vous voyez, concentrez-vous uniquement sur les jeux de lumière et d'ombre, sur les volumes, les formes. C'est une façon de court-circuiter l'intellect pour percevoir le monde d'une manière complètement nouvelle. Et enfin, explorons un sens qu'on a tendance à beaucoup négliger, le toucher. C'est un peu la manière dont les enfants découvrent le monde en fait. Fermez les yeux, allez toucher l'écorce d'un arbre, de la mousse sur une pierre. Sentez vraiment la différence entre ce qui est rugueux et ce qui est doux. Essayez de percevoir les contours, les limites d'un objet juste avec vos mains. C'est une façon géniale de se réapproprier les 3 dimensions, sans le filtre permanent de la vue. Au final, le but de toutes ces petites pratiques, il est simple mais il peut tout changer. Il ne s'agit pas de rejeter notre intelligence, pas du tout. Il s'agit de la faire descendre de notre tête pour la reconnecter à notre cœur, à nos sensations corporelles. C'est l'union de l'intellect et de l'intuition qui permet une perception du monde bien plus complète, bien plus riche. On va terminer avec cette question, c'est une invitation à la réflexion. Si on parvenait vraiment à faire ce silence, à ouvrir grand nos sens, qu'est-ce qu'on entendrait?
Qu'est-ce que la nature nous dirait? La réponse, en fait, elle est peut-être beaucoup plus proche qu'on ne l'imagine.